Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Le lac d'Estilles, un grand classique, mais on ne s'en lasse pas. Oui, alors je sens que vous êtes un peu sceptique. Oui, vous vous dites encore un lac des Cygnes. Alors là, c'est à l'Opéra Bastille, avec le Ballet National de Paris, donc vraiment une excellence à la française. Moi, je suis fan, j'adore le lac des Cygnes. Pourquoi? Il y a déjà cette musique, vous l'avez entendu, la musique de Tchaïkovski, qui est absolument sublime. Des tableaux qui rassemblent jusqu'à 25 danseuses, toutes de tutus blancs vêtues. Je les ai presque comptées. Vous voyez, les mouvements de bras sont magnifiques. Il y a les ports de tête, il y a les arabesques. Toute la chorégraphie de Nureyev est d'une exigence et d'une précision impressionnante. Mais encore une fois, on est à l'Opéra Bastille, donc avec encore des danseurs et des danseuses qui sont tous excellents, des virtuoses. Et puis, vous le savez, Nureyev, il a une version un peu plus sulfureuse que Petit Pas, c'est-à-dire qu'il a remis l'accent sur les personnages masculins, notamment le prince Siegfried, qui est mélancolique, qui ne veut pas du pouvoir, qui ne veut pas se marier, qui serait peut-être homosexuel. Il y a tout ça dans cette production. Et alors ce jeune homme est attiré par une femme à oiseau irréel, une femme qui a une double identité. Il y a la gentille Odette et la méchante Odile. Hier soir, j'ai eu la chance de voir dans cette représentation, donc à l'Opéra Bastille, l'étoile Myriam Ould Braham, qui est absolument époustouflante. Donc là, elle est en noir, c'est la méchante Odile. Et avec elle, donc ses partenaires masculins, Paul Marc et Axel Magliano. C'était magique. Donc voilà, le lac des Cygnes encore et toujours. Et voilà, et maintenant, excusez-moi, c'est à moi de renchérir. C'est à vous de continuer. Ce n'est plus le lac des Cygnes, mais retour dans le monde réel et le mouvement populaire en Algérie avec cette arabesque, encore une arabesque. Mais là, c'est une jeune femme, une jeune Algérienne, danseuse, Melziad. Elle a sorti ses pointes pour manifester, pour protester contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Et cette photographie est devenue iconique sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une image qui restera, quoi qu'il arrive, pour la suite en Algérie. Estelle, vous allez nous conseiller maintenant une bande dessinée, Les Brûlures, parue aux éditions Grand Angle. Voilà, une BD que voici, qui est sortie il y a une semaine, et c'est un vrai faux polar signé Zidrou, et c'est Laurent Bonneau qui est au dessin et à la couleur. Laurent Bonneau qui nous confirme une nouvelle fois, car il est vraiment connu dans le monde de la bande dessinée. Il peut aussi écrire des scénarios, mais là, il signe juste le dessin, et il est presque peintre, Laurent Bonneau. Il m'a fait une dédicace absolument sublime. Vous allez la voir, cette dédicace, dans ce reportage. Quand on ouvre cette BD, on pense lire un polar. Il y a ces deux flics que tout oppose, ces prostituées retrouvées sauvagement assassinées. Mais très vite, Laurent Bonneau nous invite à la contemplation. J'avais l'impression, ou l'envie en tout cas, qu'un temps, un silence était nécessaire. Et je trouve qu'une double page comme ça, dans laquelle on peut plonger à travers quelque chose de très pictural, ça nous permet justement d'offrir à la fois un silence et en même temps de déambuler, d'avoir notre regard qui parcourt tout ce qui entoure le personnage, un peu comme dans un film où on prendrait le temps de laisser la caméra avancer après l'action ou entre deux séquences. Le dessinateur multiplie les cadrages, comme au cinéma. Il joue aussi sur les couleurs pour coller aux 3 temporalités de l'histoire. Le présent de Nutella, flic désabusé et accro à la nage, son enquête et son histoire d'amour. Avec la piscine, je savais que j'allais utiliser de l'encre, parce que c'est déjà en soi très aquatique. C'est quelque chose qui nécessite de l'eau, qui vit sa vie et qui représente au mieux, je trouve, justement tout ce qui est liquide. En revanche, tout ce qui est personnage au sein de la piscine est traité en mine de plomb, afin de créer comme ça un contraste entre la chair, enfin la peau humaine et l'univers minéral et aquatique. Comme souvent avec Laurent Bonneau, ses dessins se font peinture. Dans cette bande dessinée, il se laisse tenter par l'abstraction. C'est une première. Je me suis dit, l'image peut déborder encore de l'histoire et devenir presque abstraite pour évoquer juste une sensation. Et je pense que c'est ça, effectivement,
C'est dans cette direction-là que j'ai pu expérimenter dans cette bande dessinée-là. L'exercice de style l'a inspiré. Le scénariste avait imaginé une histoire en 54 pages. Laurent Bonneau l'a convaincu d'étirer le temps. Voilà qui rend encore plus mélancolique ce vrai faux polar.